et des heures décisives dans la vie où chacun a rendez-vous avec son destin. La Seconde Guerre mondiale et l'épreuve de l'occupation n'ont pas manqué de sonder les âmes et de révéler à chacun ce qu'il était au fond de lui, ses principes et surtout ses valeurs. L'histoire de Cannes à cette époque douloureuse ne manque pas d'exemples de courage, d'honneur, d'héroïsme, parfois jusqu'au tragique. Bien sûr, elle a aussi son lot de récits moins glorieux, relatant le déshonneur de ceux qui ont saisi l'opportunité de la collaboration pour tenter d'exister et satisfaire leur petitesse. Ne jugeons pas si loin des événements, mais restons lucides sur la nature humaine et ses limites. Ceux qui ont dépassé ces limites sont des modèles inspirants. Ils sont ceux qui sont partis à Londres rejoindre le général de Gaulle et ont participé au sein de la France libre aux opérations armées. Ceux qui sont entrés dans la clandestinité et qui, dans l'ombre, ont combattu de l'intérieur les ennemis de la France et de la liberté. Ils sont ces résistants qui ont contribué à épuiser et dérouter les forces fascistes et nazies. Ces hommes, ces femmes qui ont caché ceux qui étaient traqués, parce que juifs notamment. Oui, Cannes compte aussi ses justes, comme les sœurs Paillassou ou encore sœur Irène de Jésus, cachant les jeunes filles juives dans les sous-sols de l'institution Sainte-Marie de Chavagne. Que d'exploits que les intéressés diraient ordinaires et qui pourtant ont sauvé dans les heures les plus sombres l'idée même de l'humanité. Parmi ces héros qui prirent part à la libération de Cannes, Francis Tonnerre, Henri Bergiat et leurs compagnons tiennent une place de premier plan. La ferme de Tonnerre, à la Boca, était connue dans le cercle de la résistance pour son abri d'hommes en fuite, d'armes, d'alliés. La veille du jour fatidique de la libération, le mouvement uni de la résistance, autrement appelé le Mur, décide de se mettre en contact avec le commandement américain afin d'obtenir des armes. Nous sommes le 23 août. 8 parachutistes américains rejoignent la ferme Tonnerre, avec l'objectif commun de détruire la batterie ennemie qui se trouve au sommet de l'avenue Maurice Chevalier. Scindés en 2 groupes, ils se dirigent vers leur cible et affrontent les tirs allemands. Le père Tonnerre, Jean, tente une négociation pendant que le reste du groupe se replie à la ferme familiale. À 21h, les mêmes repartent. Ils sont envoyés dans les premières lignes situées au pont de la Siagne. Là encore, les tirs redoublent d'intensité. Coupant à travers les champs, Francis Tonnerre, Henri Bergiat, Marius Mascarello et les soldats américains arrivent à la hauteur de Saint-Cassien. Face aux projectiles venant de tous les côtés, ils se mettent à l'abri dans des trous de fortune. Pendant 1 heure, le bruit de la mitraille est incessant et la fuite impossible. Au bout d'un moment, ce sont 4 obus qui s'écrasent sur leur cachette. 4 obus, dont le premier tombe entre Francis Tonnerre et Henri Bergiat, qui étaient camouflés côte à côte, le second à quelques mètres de Marius Mascarello, et les 2 autres au milieu des soldats américains. Un seul en sortira vivant. C'est Marius. Vivant, mais gravement blessé, et marqué à jamais par la scène de ses amis, de ses frères, déchiquetés. Lorsque Jean Tonnerre se rendra à l'hôpital et demandera à Mascarello où est son fils, celui-ci ne pourra que répondre, effondré, « Francis n'est plus là ». Et faire face à la dignité d'un père qui paye un lourd tribut à la guerre. Car c'est sur cette perte ultime, celle de jeunes hommes dans la fleur de l'âge, Francis Tonnerre n'avait que 24 ans, après tant de luttes, tant de risques pris, tant de dangers surmontés au cours de ces années d'occupation, oui, c'est sur ces corps allongés, sans vie, que le jour de la liberté s'est levé. Et c'est au prix de ces vies sacrifiées que nous sommes libres. Une stèle dédiée à leur souvenir et celui de tous les résistants a été érigée par la municipalité au croisement des avenues Francis Tonnerre et Pierre Poésie, où chaque année, le 24 août, les Cannois viennent se recueillir et dire merci.